Donc ce qu'il faut bien comprendre avec l'entretien RH, c'est que c'est surtout... Salut à toi, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler de l'entretien RH, de l'entretien opérationnel, plus particulièrement de l'entretien RH quand même. Et je vais t'aider à décrypter justement pourquoi ce type d'entretien entre guillemets existe, quel est l'objectif et comment tu peux faire pour les réussir au mieux surtout. Mais oui, c'est clair. Si tu me découvres, moi c'est Nicolas Dezeuvre. Depuis décembre 2019, j'accompagne les candidats à trouver un contrat le plus rapidement possible, que ce soit pour un stage, une alternance ou un job, via des prestations individuelles, tarifées de coaching, de formation. Et je fais aussi du contenu sur YouTube, sur TikTok, sur LinkedIn, pour évidemment me faire connaître et partager aussi des astuces directement aux personnes concernées. Avant d'entrer dans le concret, comme dans chaque vidéo, je te pose une question concernant le sujet de la vidéo. Et cette question dans cette vidéo, c'est très simple, elle s'affiche juste ici, c'est combien d'entretiens tu as passé jusqu'à maintenant, jusqu'au moment où tu regardes cette vidéo. Donc ce que je vais te dire dans cette vidéo, ça repose surtout sur mon point de vue et puis l'accompagnement que j'ai fait auprès des 330 candidats que j'ai accompagnés jusqu'à aujourd'hui et de mon expérience personnelle. La première question à se poser concernant l'entretien RH, c'est quel est l'objectif de l'entretien RH? Et par rapport à ça, tu vas pouvoir comprendre ce que tu dois faire, ne pas faire pour le réussir bien évidemment. L'objectif de l'entretien RH, principalement, c'est de, entre guillemets, te juger, d'évaluer ta personnalité. Le savoir-faire, bien évidemment qu'il y aura peut-être une ou deux questions sur peut-être des mises en situation, des choses comme ça, mais en réalité très peu. Ce qui est surtout important lors de l'entretien RH, c'est de voir ta personnalité. Bombe le torse, relève le menton, d'accord, hein, et souris, d'accord, hein, sourire à menton. Est-ce qu'il est le patron? Et moi. Ce que le RH va chercher à savoir, c'est est-ce que tu vas pouvoir t'intégrer à l'équipe en question avec qui tu seras censé travailler, est-ce que tu corresponds aux valeurs de l'entreprise et toutes ces choses-là. Donc c'est surtout un aspect savoir-être, un aspect de personnalité que le RH va chercher à avoir. Évidemment, tu vas pas parler de termes ultra techniques avec lui, même si à force de faire des fiches de poste, il comprend peut-être un petit peu ce qui se passe en termes de termes techniques, mais c'est surtout avec l'opérationnel que tu vas parler de ça en réalité. Donc ce qu'il faut bien comprendre avec l'entretien RH, c'est que c'est surtout l'aspect personnalité qui va entrer en compte, c'est l'aspect savoir-être. Moi je l'ai vu, hein. J'ai passé je ne sais combien d'entretiens, une cinquantaine dans ma vie, et à chaque fois dans les RH, j'étais pas du tout celui qui avait le plus d'expérience, j'étais même plutôt dans ceux qui avaient le moins d'expérience, parce que même encore au moment où je tourne ces vidéos, j'ai 26 ans, et ça c'est des choses qui sont passées il y a facilement 3, 4, 5 ans, donc autant dire que je démarrais, et pourtant j'étais sélectionné par rapport à des gars qui avaient 3, 4, 5, 6, 7 ans d'expérience de plus que moi, pour des postes à responsabilité aussi, en alternance notamment. Donc tu vois bien que le savoir-faire n'est absolument pas le plus important, et d'autant plus dans l'entretien RH. Donc le RH, lui, encore une fois, ce qu'il va chercher à voir, c'est est-ce que tu es une personne qui a l'esprit d'équipe? Est-ce que tu es une personne qui est curieuse? Est-ce que effectivement tu poses des questions? Est-ce que tu prends des notes? Est-ce que tu es vraiment préparé à l'entretien? Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Au niveau de ton apparence physique, est-ce que tu es une personne qui, entre guillemets, s'habille comme il faut être habillé quand on va à un entretien d'embauche? Est-ce que tu as le sourire? Est-ce que tu as la pêche? Est-ce que tu es motivé? Est-ce que... Voilà, tous ces aspects-là qui font qu'elle va se dire, ok, cette personne-là, elle va pouvoir apprendre vite, elle va pouvoir être autonome rapidement, elle va pouvoir bien s'intégrer à telle et telle équipe. Et c'est ça que le RH principalement cherche à voir aujourd'hui. Et très souvent, j'entends parler de questions pièges. Quelles sont vos qualités, vos défauts? Pourquoi vous et pas un autre? Toutes ces choses-là. Tu vois bien que ce ne sont pas des questions opérationnelles ultra techniques. En fait, c'est même pas des questions pièges. C'est simplement que l'entreprise a aussi un enjeu de recruter la bonne personne. Et donc, à un moment donné, il faut bien qu'il te pose des questions aussi sur ta personnalité et voir comment tu réagirais par rapport à telle ou telle question, comment tu te vendrais, comment tu argumenterais. Et ça va permettre au RH de mettre des traits aussi sur ta personnalité. Si on te dit pourquoi vous et pas un autre et que la première phrase que tu dis, c'est moi je suis le meilleur, il y a très peu de chances que ça matche derrière, tu vois. Donc en réalité, moi j'appelle pas ça du tout des questions pièges. Ce sont des questions qui permettent au RH de se faire une idée encore plus précise de qui tu es, comment tu peux t'intégrer à l'entreprise et au service en question. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc l'entretien RH, ce que tu dois retenir de cette vidéo, c'est une vidéo qui est assez courte, mais je tenais à en faire une parce que j'ai beaucoup de questions là-dessus, c'est que l'entretien RH n'est pas un entretien technique où tu vas parler, sauf s'il y a le responsable aussi qui est là, évidemment, s'il y a les deux, le RH et l'opérationnel, bien sûr que tu vas en parler, mais si c'est vraiment un premier entretien RH, le RH va surtout voir comment tu peux t'intégrer, est-ce que tu peux t'intégrer à la vie de l'entreprise par rapport à ses valeurs, par rapport à tes valeurs, par rapport à ton savoir-être, à tes compétences relationnelles et à toutes ces choses-là. Voilà. Et c'est pour ça que je dis aussi toujours, et je donne des tips là-dessus aux personnes que j'accompagne en coaching individuel, de faire hyper attention au feeling, à l'aspect relationnel, à l'écoute, au fait de poser des questions, de prendre des notes, toutes ces choses-là qui font que, évidemment, ta personnalité et l'idée que le recruteur va se faire de toi sera très très bonne. Voilà, c'est tout pour cette vidéo relativement courte. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à
répondre à la question, je te la remets juste ici, que je t'avais posée tout à l'heure. Pense aussi à t'abonner si tu l'as pas fait au début de la vidéo, à liker pour aider la chaîne à se développer. Regarde aussi tous les liens en commentaire, notamment le premier lien, c'est un petit cadeau pour toi si tu es candidat actuellement et que tu recherches un contrat et que tu as l'impression d'avoir tout essayé. Je te rassure, ce n'est pas du tout le cas. Et en attendant, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, la commenter. Tu as aussi tous les liens dans ma description auxquels tu peux accéder dès maintenant. N'hésite pas à me suivre aussi sur mes réseaux sociaux. Et en attendant, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.